Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un couteau réalisé par Frédéric Auger, un coutelier français qui habite à Oloron-Sainte-Marie dans le Béarn. C'est un coutelier que j'ai rencontré pour la première fois à Coutelia 2014, si je m'en souviens bien. Et c'était son tout premier salon. Et déjà à l'époque j'avais été frappé par la qualité de ses réalisations d'une part, mais aussi par l'originalité de ses designs. Parce qu'il a des designs vraiment très particuliers qui lui sont propres. Celui-ci s'appelle le Tinius, donc ça veut dire petite teigne en occitan. Et je trouve qu'il porte bien son nom. Déjà, bon, c'est un petit couteau. Il fait 15 cm et demi de long avec une lame de 7 cm. Mais surtout, il porte bien son nom, je trouve, avec la gueule qu'il a, quoi. Le côté, il est un petit peu agressif, un petit peu trapu, voilà, on sent qu'il est un petit peu teigneux. Donc il porte bien son nom. On a une lame en RWL 34, un manche en ébène, superbe ébène, bien noir. C'est un cran forcé. Frédéric Auger ne fait que des crans forcés, mais ça n'empêche que son travail est super original. Celui-là a vraiment, malgré sa taille, une super prise en main. Je peux vraiment mettre mes 4 doigts sur le manche, donc j'ai des mains de taille moyenne, on va dire. Et l'ergonomie est juste géniale, quoi. La courbure qu'il y a sur le dos de la lame, juste là, permet vraiment de caler son pouce, même dans cette position-là. Super prise en main, c'est vraiment efficace. Faut dire aussi que j'aime beaucoup, moi, ces lames de type un peu inspiré des lames pieds de mouton. Donc c'est un petit couteau qui me correspond vraiment. En termes de finition et de qualité de travail, on a, je vais vous montrer ça d'un peu plus près, un super tiré en long sur l'émouture plate. Et un grain, c'est terminé avec un grain très fin. Je sais pas si on va le voir, mais le tiré en long suit vraiment la courbure de la lame. C'est super bien fini. J'aime beaucoup le petit logo Frédéric Auger. J'aime bien la typo utilisée. En termes d'ajustage, c'est vraiment super propre. On a l'ajustage de la lame et du ressort qui est quasi invisible. Alors on voit un léger jour sur la droite là, mais vraiment c'est infime et c'est un ajustage d'un niveau bien supérieur à la moyenne de ce qu'on peut trouver en cran forcé en France. Donc là c'est vraiment du chipotage. Et ce couteau, il l'a fait il y a pas mal d'années et je crois que voilà, en général, ces couteaux sont vraiment nickel. Si on voit ça, c'est limite qu'il a foiré son couteau, quoi. J'exagère un peu parce que c'est vraiment super bien ajusté et ça se voit quasiment pas. Mais la plupart des couteaux qu'il fait sont encore mieux ajustés que ça. Donc voilà, c'est pour dire la qualité de finition de ce gars-là. Les rivets bien arrondis, poli, super bien fini. Un petit détail qu'il fait sur ses couteaux, en tout cas qu'il cherche à avoir, c'est vraiment une ligne pure et propre. Et pour réaliser ça, il fait toujours attention à ce que le ricasso là ne dépasse pas du manche. Bien souvent sur les crans forcés que vous allez voir chez les autres couteliers, le ricasso là va dépasser un petit peu. En fait, quand on fait le couteau, à un moment donné, on ferme la lame, elle dépasse un peu, on rabote au niveau du ricasso qui est en fait la butée, et du coup la lame rentre un peu plus, et voilà, on y est, le couteau est ajusté, quoi, grosso modo, enfin, je simplifie. Mais tout ça pour dire que lui, il se casse vraiment la tête à faire en sorte que la ligne du manche suive dans le ricasso. Donc c'est un petit détail qu'on remarque pas forcément au départ, mais qui fait toute la différence. Ça complique pas mal la fabrication. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, on a la date, donc 2013. Ouais, donc j'avais dû... Attendez. Oui, c'est ça, août 2013. Donc j'ai dû le rencontrer en 2013, en fait. Ouais, ça doit être ça, 2013. Bref, je me souviens plus très bien, je sais juste que c'est il y a un petit moment. Bah voilà, le cran est assez costaud pour le désengager. Donc ça j'aime bien, c'est plutôt sécurisant, on va dire. Sinon le reste, l'action est plutôt fluide. Ça claque bien quand on l'ouvre. Et la lame est bien centrée quand le couteau est fermé. Voilà, tous les petits détails
qu'on peut espérer avoir sur un couteau bien fini, même très très bien fini. Moi, ça me rappelle pas mal les finitions que fait Raphaël Durand sur ses couteaux. On va peut-être pas le voir ici, mais en fait, il a aussi évidé les platines autour de l'axe, ce qui fait que le manche ne va pas frotter contre le ricasso de la lame quand on l'ouvre, et ça va pas laisser une trace du coup sur le ricasso. En général, sur d'autres couteaux, ça va faire une petite rayure en forme d'arrondi, puisque ça va frotter lorsque l'on ouvre et ferme le couteau. Donc voilà pour ce petit couteau de Frédéric Auger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est très particulier, hein. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas forcément aimer ce design, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Laissez un petit like si ça vous a plu, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!